3 filles différentes, 3 dates validées, et pourtant, les 3 ont annulé. Ce n'est pas un manque d'intérêt soudain. Ce n'est pas non plus pas de chance. Dans ces 3 cas, quelque chose s'est joué avant même le premier rendez-vous. Pas pendant le date, pas après, entre les messages. On va revenir en arrière et regarder ce qui s'est passé entre le moment où le date a été fixé et le moment où elle a annulé. Erreur numéro 1, remplir l'espace. Commençons par analyser le text game avec Clara. On se fait un verre jeudi soir ? Oui, carrément. Parfait. 20h au bar Atlas ? Ça marche. Cool pour jeudi alors, hâte de te voir. Oui, moi aussi. Ta journée s'est bien passée ? Oui, plutôt tranquille. Et toi? Assez longue. Tu fais quoi ce soir ? Rien de spécial. Repos. Ah, nice. Tu travailles dans quoi déjà ? Désolée, je vais devoir annuler finalement. Ici, tout commence bien. Le date est calé, c'est simple. Et ensuite, au lieu de laisser le rendez-vous faire le travail, il relance. Le problème, ce n'est pas que ces messages sont mauvais, c'est qu'ils sont inutiles. Plus tu remplis l'espace après avoir fixé le date, plus tu transformes le rendez-vous en simple conversation du quotidien. Et quand le rendez-vous perd sa valeur émotionnelle, l'annulation devient facile. Erreur numéro 2, introduire un doute en se justifiant. Analysons maintenant le text game avec Julie. On parlait de ce bar dont tu m'as parlé l'autre jour. Ça te ressemble d'y aller ensemble vendredi soir ? Oui, pourquoi pas? Parfait. Vers 20h alors ? Ça marche. Je te dis ça avant qu'on se voit. Je suis un peu réservé au début, après ça va tout seul. Ok. En tout cas, ça va être sympa. Oui. Désolée, ma maman avait prévu un repas ce soir. Je vais devoir annuler. Si on regarde ce text game dans son ensemble, le problème n'est pas l'intention. Le rendez-vous est clair, le lieu est clair, l'heure est fixée. Et pourtant, juste avant de se voir, une information inutile est ajoutée. Je suis un peu réservé au début. Cette phrase n'apporte rien de concret au rendez-vous. Elle ne rassure pas. Elle ouvre une question. À partir de là, Julie ne se projette plus dans le moment, mais dans un scénario. Elle commence à imaginer un silence, une gêne, un effort à fournir. Et plus un rendez-vous demande de l'énergie mentale avant même d'exister, plus l'annulation devient une option simple. Ma maman avait prévu un repas n'est pas la vraie raison. C'est une sortie polie d'une situation devenue floue. Avant un premier rendez-vous, ne t'explique pas. Ce n'est pas le moment de décrire qui tu es. Le rendez-vous est là pour ça. Plus tu parles de toi avant de te voir, moins il reste à découvrir. Erreur numéro 3, trop optimisé. Analysons maintenant le text game avec Emma. Tu m'as dit que t'aimais bien les parcs tranquilles. Ça te ressemble qu'on se voit samedi ? Oh oui, carrément oui. Parfait pour samedi alors. Tu préfères plutôt te poser sur une couverture ou juste marcher un peu ? Les deux me vont. Je me demandais aussi si t'aimes plutôt café ou thé. Je peux passer en prendre avant. Peu importe. Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Je vais devoir annuler finalement. Troisième cas, il veut bien faire. Pro. Couverture ou marché, café ou thé, détail sur détail. Ce n'est pas méchant, mais ça transforme un rendez-vous simple en mini-projet. Et plus ça ressemble à un truc important, plus l'annulation devient une porte de sortie facile. Principe, un premier date doit être simple, pas parfait. Si on prend un peu de recul, ces 3 situations racontent exactement la même chose. Dans les 3 cas, le rendez-vous est fixé. L'intérêt est là. Et pourtant, quelque chose se casse avant même de se voir. Le problème n'est pas ce que tu proposes, c'est ce que tu fais après. À partir du moment où un date est validé, les messages n'ont plus le même rôle. Ils ne servent plus à créer du lien. Ils servent à ne pas casser l'envie. Beaucoup pensent qu'il faut rassurer, expliquer, montrer qu'on est sympa, préparer le moment. Mais plus tu fais ça, plus tu prends de la place là où le réel devrait arriver. Ce qui crée l'envie, ce n'est pas la perfection des messages, c'est la simplicité. Un rendez-vous clair, une présence calme et la découverte en face à face. Tu proposes, elle accepte, tu laisses respirer. Tu confirmes le jour même
et tu fais confiance au moment. Plus tu essaies d'assurer le date par message, plus tu lui enlèves sa raison d'exister. Le rendez-vous n'est pas la récompense, c'est le point de départ. Salut, c'est Emma. Si tu veux apprendre à avoir des dates avec une fille comme moi ou avec mes copines, abonne-toi. Il analyse des conversations comme ça plusieurs fois par semaine.